cette conférence de presse d'après-match. Match ESCT, Oroya AC. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous M. Lemizay, coach du Oroya. Coach, oui. D'abord un mot sur ce match et cette défaite du Oroya face à l'ESCT pour cette 5e journée. Déçu forcément, parce que quand on voit la physionomie du match, on a eu la possibilité de mener 2 fois au score. Mais je pense que les fautes individuelles qu'on fait depuis le début de cette compétition nous coûtent cher, très très cher. Des erreurs de marquage par-ci, des oublis par-là. Et puis voilà, à l'arrivée, encore une défaite. Et je pense que c'est un match quand même qu'on a contrôlé la plupart du temps et qu'on aurait pu, je pense, avec un peu de malice même, faire un meilleur résultat. Mais le sort en a décidé autrement. C'est comme ça. Voilà. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché bien avec vous? Vous avez bien joué, mais... On a bien joué, non? On a joué peut-être 70 minutes. Et après, je pense, l'égalisation déjà sur le 1-1, c'est des choses qu'on voit, qu'on revoit, mais à force de répéter les mêmes bévues, ça devient quand même des fautes graves. C'est peut-être le manque de talent, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur les phases arrêtées, il faut qu'on soit plus costaud que ce qu'on est. Et voilà tout. Je pense qu'on prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Sur un corner, sur un coup franc, on est mal placé. Et ça, vraiment, et pourtant, c'est des choses qu'on travaille, mais une fois sur le terrain, ils oublient l'essentiel. Donc, voilà. Oui. Aujourd'hui, vous avez bien joué, vous avez marqué, vous avez mené 2 fois au score, mais dans l'espace de 7 minutes, à partir de la 87e minute, Bianchi a encaissé 2 buts. 2 buts qui vont permettre à City de se qualifier au prochain tour. Est-ce qu'il y a l'aspect de l'expérience qui rentre Vous parlez comme si vous parlez une équipe qui débutait dans la compétition. Je vous signale que ça fait 10 ans déjà que le club joue la compétition africaine. Donc, ce n'est pas un problème d'expérience, c'est un problème de talent, tout simplement, et d'attention. Parce que, encore une fois, les buts que tu prends, c'est sur des phases arrêtées, que tu travailles, que tu étudies, que tu sais que l'adversaire va jouer comme ça. Et tu dis, c'est comme ça qu'il faut être. Mais malheureusement, les gens se placent autrement. Et voilà, c'est patatrac. C'est dommage. C'est dommage qu'on manque de lucidité dans ces moments clés des matchs. Coach, c'est que généralement les entraîneurs n'ont pas parlé de l'arbitrage, mais ce match-là, côté arbitrage, ça a vraiment été une catastrophe. Je vous laisse juger. Moi, de toute façon, on est en Afrique, on sait comment ça se passe. Et ce mec, il va peut-être même monter de grade encore. Bientôt, il va être numéro 1 africain. Ben, si c'est comme ça que ça se passe, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je parle du jeu, je ne parle pas de quelqu'un de mal intentionné. Une dernière question? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que, parce que vous avez parlé des phases de jeu où l'équipe a baissé pour y arrêter, est-ce que votre message est passé? Parce que vous n'êtes pas souvent. Ben, écoutez, vous savez, les images sont parlantes. Hein. Quand tu prends le gars, tu lui montres l'image, tu lui dis là, quand c'est comme ça, voilà ce qu'ils vont faire. Voilà ce que tu dois faire et que la personne ne le fait pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Après, c'est un problème de talent, de réflexion. Merci beaucoup, coach. Merci à tous. Dans un instant, la conférence de presse de l'ESCT.